Lorsque nous réalisons que nous avons péché, nous avons le choix. Nous pouvons le voir pour le mal qu'il est et nous repentir. Lorsque nous le faisons, nous trouvons le pardon et la purification de Dieu. Jérémie 33, 8. Je les purifierai de toute l'iniquité de leur péché contre moi, et je leur pardonnerai toute l'iniquité de leur péché et de leur rébellion contre moi. 1 Jean 1, 9. Ou bien, nous pouvons endurcir notre cœur et nous enfoncer plus profondément dans ce péché, jusqu'à ce qu'il nous définisse. Des listes partielles d'iniquité sont données dans Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Dans 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels. Ce sont des péchés qui deviennent si consumants qu'une personne peut être identifiée par ce style de vie. Les psalmistes font la distinction entre le péché et l'iniquité lorsqu'ils demandent à Dieu de pardonner les deux. Psaume 32, 5, 38, 18. Si nous continuons à choisir le péché, notre cœur s'endurcit envers Dieu. Un péché en entraîne un autre et l'iniquité commence à définir notre vie, comme ce fut le cas lorsque David pécha avec Bathsheba de Samuel 11, 3, 4. Son péché initial de convoitise a entraîné un endurcissement de son cœur et son péché s'est approfondi. Il commit l'adultère puis fit tuer le mari de Bathsheba. L'iniquité avait pris le dessus sur la vie de David. Ce n'est que lorsqu'il fut confronté au prophète Nathan qu'il se repentit avec une grande tristesse. Son cri sincère pour le pardon est détaillé dans le psaume 51. Le verset 2 dit « Lave toutes mes iniquités et purifie-moi de mon péché ». David est l'image de quelqu'un qui comprenait clairement la progression de l'iniquité et qui a fait l'expérience de la miséricorde et du pardon de Dieu. Psaume 103, 5. Bénis le Seigneur, mon âme, et tout ce qui est en moi. Que son saint nom soit béni. La deuxième moitié de Romains 1 décrit la progression du péché. Le résultat final, pour ceux qui ont un cœur aussi endurci, est que Dieu les livre à un esprit réprouvé. Et ils n'ont plus le désir ou la capacité de se repentir. Ils finissent par être complètement dépravés, livrés au mal, jusqu'à ce que la conscience soit marquée au fer rouge. L'Écriture dit clairement que Dieu pardonne même l'iniquité. Michée 7, 18. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression pour le reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère pour toujours, car il prend plaisir à la bonté. Mais si nous persistons, nous récolterons le salaire du péché, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.